Et vous saluez votre bien-aimé en disant je t'aime de l'amour du Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Shalom au peuple de Dieu. Alléluia. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et bien sûr, nous sommes dans la finalité du temps, le temps de la fin, le processus, vous voyez, de la vie, de la restauration tend vers sa fin. Et nous sommes dans les derniers instants du retour du Seigneur Jésus. Nous, puisqu'on vraiment me presse, moi je dis, oh là là, Pasteur Wassa a conclu, ça va, on va rentrer, mais c'est déjà inscrit, il dit, c'est déjà inscrit, je dois apporter quelque chose. Je le fais avec la grâce de Dieu. Alléluia. Nous lisons deux textes dans l'Écriture. Dans Joël chapitre 2, le verset 25 au verset 29. Et le deuxième passage dans Isaïe chapitre 8, le verset 16 à 18. Joël 2, 25 à 29. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Alléluia. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, quelque sorte au milieu de mon peuple. Nous sommes l'Israël spirituel. Que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu l'a fait ici comme un serment. Jamais mon peuple parvenu au temps de la fin ne sera dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. La deuxième écriture dans Isaïe 8, 16 à 18. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite la montagne de Sion. Je reprends dans cette autre version, je crois 70, c'est cela. Je garde ce message à l'abri, je mets cet enseignement en sécurité, je le fais connaître seulement à mes disciples, moi-même et les enfants que le Seigneur m'a donnés. Nous serons des signes en Israël, nous servons d'avertissement de la part du Seigneur de l'univers qui habite sur la montagne de Sion. Que notre Seigneur Jésus-Christ veuille bénir abondamment sa parole dans nos cœurs pour le bien de nos âmes dans le nom de Jésus. Amen.
Merci beaucoup. Voilà, veuillez vous asseoir. Je vais prendre juste voilà, le temps. Si c'est vraiment ma volonté, c'est 20 minutes, 10 minutes, c'est beaucoup. Mais je compte sur la grâce du Seigneur, sur le Saint-Esprit qu'il a envoyé dans son peuple et en chacun de nous. Alléluia. Parce que nous le croyons. Et nous avançons. Il dit, mon juste vivra par la foi. Et nous avançons, vous voyez, toujours par la foi. Regardant sur l'invisible. Celui qui nous a fait la promesse pour cet âge est réel, est vivant, est véritable. Alléluia. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange dans ces derniers jours pour attester ces choses. Est-ce que nous comprenons cela? Il dit, il a pour attester chaque chose que nous vivons en cet âge. De toute façon, celui qui sera perdu est déjà perdu depuis le commencement. Et celui qui sera sauvé est déjà sauvé dès le commencement. Et je vous frère Branham parlait, il disait ceci. Il disait que, oui, deux fois nous disons, le sang de Jésus m'a sauvé. Ça, c'est juste, mais nous restons sauvés. Le sang de Jésus vient pour ôter nos impuretés, les impuretés de ceux que Dieu avait sauvés à l'avance, dès avant la fondation du monde. Et que vous restez sauvés. Alléluia. Alors là, dans cette dimension où nous sommes dans une dispensation, mes frères, la plus surnaturelle qui soit. Alléluia. Parce que en ce temps-là, comme le fut à la croix, toutes les prophéties se sont succédées, vous voyez, alléluia, sur la personne de Jésus-Christ. Et là, au temps de la fin, la prophétie de toute l'écriture se succède. Ce qui montre que si vous êtes attentif et que vous priez, que vous vous remettez, vous voyez, à votre Dieu, il vous éclaire au fur et à mesure de tout ce qui se passe, des moindres, en détail, des moindres déroulements, vous voyez, du processus, vous voyez, de l'épouse dans cette dynamique, vous voyez, du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, bien sûr, nous venons ici pour servir notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rédemptés, qui nous a sauvés. Alléluia. Amen. Moi qui vous parle, mon grand-père était donc prédicateur méthodiste. Vous voyez, et puis ensuite, papa, lui, il était aux Assemblées de Dieu, ensuite Église Pentecôte. Voilà. On s'est tellement baladé, voilà, de dénomination en dénomination, que quand nous avons retrouvé ce message, nous sommes comme au repos. Alléluia. Amen. Parce que ce message vous repose, vous met justement à l'abri du Très-Haut. Alléluia, sous l'ombrage du grand berger, Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous parlons message, frère Branham parle de message, il montre même que le message est dans la forme du Fils de Dieu, du Fils de l'homme, manifesté en ce jour. Alléluia. C'est cela. C'est-à-dire, nous étions dans la Bible, la parole écrite de Dieu, alléluia, doit à nouveau être rendue vivante. Et moi, je ne comprends la Bible que par le message. Parce que William Marion Branham
à prêcher. Je comprends bien le baptême du Saint-Esprit. Le baptême, d'abord, le baptême, vous voyez, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh là là, alléluia. C'était bien écrit, noir sur blanc, mes frères. On a passé de dénomination en dénomination. Il a fallu que Dieu envoie un prophète pour montrer l'authenticité du baptême dans le nom du Seigneur Jésus. Il y a eu même une dénomination du nom de Pentecôte unie internationale. C'est-à-dire, eux, ils baptisent dans le nom, alors les unitaires, ils baptisent dans le nom de Jésus. Tout court. Mais Frère Branham a eu à nous montrer la vraie formule, le vrai chemin. Ah! Il y a l'évangile qui est appelé la bonne nouvelle. Mais dans cette bonne nouvelle de l'évangile montrant que nous avons reçu un rédempteur, Dieu le Sauveur est venu nous rédempter. Ça, c'est ce que chantent nuit et jour les dénominations. Jésus est venu, mais est-ce qu'ils connaissent Jésus? Du temps du Seigneur Jésus-Christ, il y a eu, bien sûr, tout ce monde, ces religions qui attendaient la venue du Messie. Et ils l'attendaient. Ne dites pas qu'ils ne l'attendaient pas. Parce que Moïse leur avait dit, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Tâchez-vous de l'écouter, sinon vous serez retranchés. Et à longueur de journée, ils priaient jour et nuit. Les rabbins priaient jour et nuit pour que, voilà, ce Messie vienne. Mais quand il fut venu, il a fallu un prophète mandaté de cette heure pour montrer le voici. Le voici. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous comprenez? Frère Branham nous a enseigné d'être dans l'équilibre. Et nous voulons demeurer dans l'équilibre. De toute façon, celui qui est excentré, qui va loin, c'est parce que c'est son lieu de destination. Mais nous restons dans l'équilibre. Mais il vous faut un prophète mandaté, alléluia, pour vous montrer l'indication. D'ailleurs, le message, il y a la bonne nouvelle. Tout le monde essaie de parler de la bonne nouvelle. Vous allez à l'église méthodiste, ils parlent de la bonne nouvelle. Vous allez chez les pentecôtistes, ils parlent de la bonne nouvelle. Vous arrivez chez les catholiques, ils parlent de la bonne nouvelle. Partout, ils parlent de la bonne nouvelle. Mais le message, ça veut dire l'indication précise. Message signifie l'indication précise de cette bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y eut du temps du roi David 2 messagers. Il avait Achimat et puis il avait Couché. Ah, il fallut donc apporter à David
la bonne nouvelle. Et puis, ces deux coureurs-là étaient là pour apporter la nouvelle, la bonne nouvelle. Mais il y a un qui ne connaît pas l'indication précise, il ne sait rien de ça. Il a entendu une rumeur, une clameur, mais il ne sait pas de quoi il s'agit. Mais Kushi, c'est Ashimat, qui ne sait rien de cela. Kushi, lui, il sait les détails. Vous voyez, Joab est venu vers lui, il lui a dit, voici, je viens du front de la bataille. Absalom a été mis à mort. Va dire à son père que ton pire ennemi, élevé par toi, né dans ta maison, aujourd'hui qui t'a détrôné, a été mis à mort. Va le lui dire, parce que ça te convient. C'est toi le messager approprié. Oh! Dès qu'il s'est levé, Ashimat a dit, non. Joab, moi aussi je dois courir, je dois aller lui dire. Et Joab lui a dit, non, ça ne te concerne pas. Assois-toi. Laisse Kushi partir. L'a-t-il écouté? Il s'est faufilé. Vous voyez, par un raccourci, il est arrivé vers David, au tout haletant, et David s'est levé, il lui a demandé, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, quel message m'apportes-tu? Dis, qu'est-ce qui se passe? Ok, roi, vive le roi. J'ai entendu une clameur, une grande clameur, de grands cris. Et je suis venu te dire que j'ai entendu un grand cri. C'est tout ce que tu as? Allez, assois-toi là. Il voit maintenant celui qui a été mandaté venir. Alléluia. Et lui confier exactement dans les termes précis le déroulement des choses. Alléluia. Alléluia. Le mandant, le mandant Jésus-Christ, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui a mandaté William Branham qui devient le mandataire. Je t'envoie. Je t'envoie. Et la même chose s'est reproduite, vous voyez, en 1933, quand il baptisa la 17e personne. Et ceci au devant d'une multitude de témoins. Je t'envoie avec un message qui préparera la seconde retour du Seigneur. Jésus-Christ, le mandant, c'est lui qui donne, vous voyez, le message à celui qui a le plus confiance pour ce temps-là, pour une indication précise, va expliquer comment aujourd'hui mon peuple doit marcher, qu'est-ce que je veux, de manière précise. Alors, ils ne seront plus dans la confusion. Celui qui ne prend pas le message de William Marion Branham véritablement dans le contexte, vous voyez, dans l'esprit, parce qu'après ça il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Mais bien sûr, nous, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, en cet âge de la fin, qui à nouveau manifesté le Fils de l'homme.
C'est toujours le Saint-Esprit. Et ce qu'a dit William Marion Branham, c'est par le Saint-Esprit. Il a parlé même, il a dit, c'est le ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. De la même manière, vous voyez, nous devons nous écarter ni à droite, ni à gauche. Ceci a été donné à Josué. Alors quand vous lisez réellement dans Josué chapitre 1, et vous, alors pour aller vite, et dire, oh là là, dès le verset 2, on peut le lire. Est-ce que quelqu'un a la page? Allumez-moi ça, si possible. C'est allumé? Alléluia. Je n'aime pas trop les lunettes, mais je suis obligé avec l'âge. Alléluia. Il dit ceci, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne comme je l'ai donné à Moïse. Vous, alors dès le verset 7, et le verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Très bien. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est lui, c'est toi qui mettras, vous voyez, ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi, merci frère, voilà, j'ai beaucoup plus de lumière, voilà, fortifie-toi seulement. Alors nous sommes au verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Et ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire le succès de Josué ne dépend pas de lui ni de son expérience qu'il aura, mais bien sûr il tire son expérience dans la loi que le prophète mandaté, vous voyez, a laissé. Et il va donc s'inspirer de ça. Jour et nuit, il va lire, il va prier le Seigneur pour agir fidèlement. Aujourd'hui, l'ordre et la doctrine dans l'Église, nous ne sommes pas partis à un séminaire. Ici, il n'y a pas séminaire. Ici, il n'y a pas école pastorale. Comment pourrais-je mettre de l'ordre dans mon église et avoir du succès dans mes entreprises? C'est en agissant fidèlement selon tout ce qui a été prescrit par mon prophète. Je vous dis que là, depuis plus de 32 ans, c'est pour cela, ma tête là aussi, on n'aime pas beaucoup. Parce que je ne peux pas aussi
cacher quelque chose. Alléluia. Ça, c'est depuis du temps de Moïse, dans le désert. Voilà, Dieu a dit que ça, c'est le peuple même qui a dit non, que Dieu ne parle pas lui-même directement à nous. Parce que sa voix est trop tonnante. Oh là là, on ne peut pas supporter. Il n'a qu'à passer par toi, il n'a qu'à parler par toi. Et Dieu a dit, ce que le peuple a dit est juste, est bon. Donc, à chaque dispensation, comme l'avons entendu à la première intervention, Israël sait ce qu'est un prophète. C'est les nations, c'est nous les nations qui ne savons pas l'importance d'un prophète. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes par le biais du message laissé par le prophète William Marion Branham, inspiré par Jésus-Christ. Et nous donnons la gloire à Dieu, parce que nous avons au milieu de nous des jeunes gens qui viennent d'arriver. On leur a dit, venez ici à la pierre de fête de Lokodro, et qui, diront, est-ce que ça vaut la peine? Moi, je viens de quitter ma dénomination, où on lit toujours la Bible. Maintenant, j'arrive, on me dit, il faut lire la Bible, il faut laisser l'interprétation du prophète. Je ne peux pas laisser l'interprétation du prophète. Voici David. Ah, ça là, moi, voilà ce que je suis. C'est grâce à l'interprétation du prophète que je suis ce que je suis. Et puis qui vous prouve, qui vous dit que vous avez le baptême du Saint-Esprit? C'est grâce au prophète. J'étais dans la dénomination pentecôtiste où on m'a enseigné que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut parler en langue. Mais le prophète est venu et il a dit, ce n'est pas les langues. Mon frère. Alléluia. 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 Si tu as parlé en langue, ce n'est pas le signe initial. Ce n'est pas l'évidence. Non. 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 Il nous a montré de manière précise l'indication. Il dit, c'est lui, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Ça là, il aura problème dans le ciel. Hein? Parce que là, moi, je dis, Seigneur, c'est toi qui as envoyé ton mandataire. Mais ce que je sais, je n'ai jamais prêché qu'on doit adorer William Branham. Jamais. Là où je me tiens, je sais exactement. Alléluia. Amen. La distinction entre Dieu le Créateur. Alléluia. Même si ces prophètes sont appelés Dieu, mais lui, le Dieu adorable, et le Dieu non adorable. Ah. Bien sûr, quand là-bas, Dieu a dit à Moïse, je ferai de toi Dieu pour Pharaon, mais et que tout ce que Moïse disait s'accomplissait exactement à la lettre, Israël ne s'est pas mis à genoux devant Moïse. Non.
Ils savaient que c'était leur frère. Et nous sommes la vraie Israël. Qui savons que c'est nos frères, c'est notre frère. Face à la grande idolâtrie qui s'est abattue sur Babylone, parce que l'on a vu en Daniel, vous voyez l'esprit supérieur, vous voyez, et que toute la nation s'accroupissait devant, vous voyez, cette pierre taillée, cette statue d'or érigée en mémoire de Daniel, ces trois compagnons qui connaissent la parole n'ont jamais fléchi les genoux devant cette statue. Et je crois que nous sommes de ces trois compagnons. C'est-à-dire, apportons la parole dans l'équilibre des choses. C'est Jésus que les dénominations prétendent connaître, n'est pas le vrai Jésus de la Bible. C'est pourquoi Ésaïe 19 l'a dit, les Africains, les Égyptiens connaîtront l'Éternel. Et l'Éternel se fera connaître par eux. C'est-à-dire que nous sommes dans l'avènement précis où nous les Africains, enfin, nous connaissons nous aussi le Dieu véritable, le Dieu vivant, Jésus-Christ. Alléluia. Dans Chronique 20. Dans 2 Chroniques 20, il est bien précisé. Vous voyez? Alléluia. Et vers la fin, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda, et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » On ne peut pas être plus sage que Josaphat aujourd'hui. On ne peut pas être plus spirituel que cet homme. Il sait la distinction entre le Dieu créateur et le prophète, le vase que Dieu a mandaté et qui a les visions de l'Éternel en faveur de son peuple. Tout cela, Dieu lui donne comme un oracle scellé. Alléluia. Et moi, en tant que votre frère, prédicateur, je n'ai pas cette vision. J'ai une expérience personnelle avec Dieu. Mais je ne peux pas voir cette vision de la dispensation tout entière dans laquelle nous sommes. Ceci appartient au prophète. Et je puis ce que Dieu a donné au prophète dans la vision qu'il a montrée pour mon âge. Et alors je suis affermi et je réussis, j'ai la réussite dans tout ce que, vous voyez, j'entreprends. Confiez-vous. C'est-à-dire, confiez-vous. Nous nous confions à l'Éternel. Mais comment, quelle est la preuve que vous vous êtes confié à l'Éternel? C'est parce que vous avez fait confiance en celui qu'il a envoyé. Ça, c'est les ABC. C'est la parole écrite. C'est la Bible.
qui nous dit ça. Et d'ailleurs, la Bible, c'est la compilation de tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Donc, dites-moi, où est-ce que vous allez atterrir? C'est par les prophètes toujours. Que ce soit la parole écrite, que ce soit la parole parlée, c'est les prophètes. Dites-moi, où est-ce que vous allez atterrir? C'est pourquoi l'apôtre Paul n'a pas hésité dans Acte 21, je crois, pour s'adresser à Agrippa, au roi Agrippa. Mais toi, tu es aussi l'un des nôtres. Tu dois connaître la loi. Crois-tu aux prophètes? Crois-tu aux prophètes? Parce que tout ce qu'il vient de donner comme... Il dit, oh, ta grande connaissance te fait perdre le sens. Paul. Il dit, non, c'est par inspiration. C'est par révélation que je vous dis ces choses. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Tu crois aux prophètes? Il se tenait devant lui. Alléluia. Crois-tu aux prophètes? Parce que tout ce que je vous annonce ne vient pas de moi, mais vient du grand mandant. Dieu, le Dieu du ciel et de la terre. C'est pourquoi je ne peux désobéir à la vision céleste. Et l'apôtre Paul, qui a écrit le Nouveau Testament, a confié cela. Que ce soit Timothée, que ce soit Tite, que ce soit Philémon et à tous ceux-là. Tout ce que vous avez entendu de moi, tout ce que moi, Paul, j'ai dit, tout ce que vous avez vu en moi, prenez ça, pratiquez-le, mais aussi enseignez-le à des hommes affermis afin qu'ils perpétuent la vraie adoration. Où est-ce que vous allez atterrir? Dites-moi. Où est-ce qu'on va arriver si vous cherchez la Bible? Nous sommes arrivés au temps de la fin. Mes frères, c'est une grosse bataille. Une grande bataille. Pour ne pas déraper du tout. Alléluia. Une grande bataille. D'autres viennent pour nous raconter d'autres choses. Et à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, devant, derrière. Alléluia. Mais nous restons dans ce que nous avons reçu. Parce que comment Dieu a-t-il assuré son peuple de n'être plus, de ne rencontrer aucune confusion? Dites-moi, par votre sagesse, par votre expérience. Ha. Ha. Satan est plus subtil que n'importe qui ici. Mais Dieu a confié à William Marion Branham, dans les subtilités de Satan, comment le peuple ira jusqu'au bout. C'est par cela il a réprimandé, vous voyez, dans la vision, il a réprimandé, vous voyez, l'épouse sortie des États-Unis, enfin, voilà ce que vous êtes, voilà ce que vous êtes. Il a réprimandé ceux de l'Europe, il a réprimandé ceux de l'Inde. Vous voyez, il dit, si dans ma vie j'ai vu un groupe aussi sale, c'est vraiment ça. Vous voyez, il réprimande, il réprimande, il réprimande, il réprimande. Mais savez-vous qu'il nous a vus aussi en Afrique? Si je ne me repose pas sur, vous voyez, ce que Dieu a confié à William Branham, je n'ai aucune expérience.
cela ne fait pas de moi un branhamiste, c'est-à-dire un adorateur de Branham. Non, mais bien au contraire, vous voyez, ceci fait de nous les hommes qui adorent Dieu en esprit et dans la vérité. Parce que ce que n'a pas dit le prophète et que beaucoup de gens tordent le sens, vous voyez, pour essayer de, dans tous leurs efforts de montrer, tombera. Tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. La Bible nous dit, ils ne feront pas de plus grands progrès. Ils vont s'arrêter là. Alléluia. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Il dit dans... Oh là là. Est-ce que vous désirez que j'avance un peu? Dans questions et réponses, numéro 2, du dimanche 23, 8e mois, 64, soir. Il dit, dans 1 Corinthiens, Paul disait dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13 dit ceci, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Ainsi, toutes ces petites choses, vous voyez, comme sautiller ici comme un enfant, essayer de parler en langue, de toutes ces autres choses, quand ce qui est parfait, et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons vraiment l'interprétation parfaite de la parole, laquelle est accompagnée de la confirmation divine. Alors, ce qui est partiel est aboli. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit est vrai? Il montre, vous voyez, que non seulement il envoie l'interprétation qui est parfaite, mais ceci est accompagné de la confirmation divine. Ça là, oh là là, ça c'est plus grand, c'est plus élevé que n'importe quelle chose dans ce monde. Dieu lui-même a attesté que l'interprétation apportée par William Marion Branham est juste et parfaite. Qu'est-ce que toi, un homme, tu peux dire le contraire? Alléluia. Alléluia. C'est cela, bien-aimé. Alléluia. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons vraiment l'interprétation parfaite de la parole, laquelle est accompagnée de la confirmation divine. Alors ce qui est partiel est aboli. Ce qui est partiel était pour les dénominationnels. Quand j'étais enfant, je parlais bababa comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Être dans cette maturité de l'esprit, comment pouvoir, vous voyez, montrer avec justesse aujourd'hui ce message, bien sûr, qui ponctue chaque écriture de la Bible. Parce que il est venu, il a montré que tout ce que Paul a prêché, je l'ai prêché. Mais Paul a dit, moi, je pose le fondement comme un sage architecte. Et d'autres bâtiront dessus. Parlant d'un messager à venir. Et que viendra l'interprétation parfaite, la pierre de fête.
qui va nous expliquer ces choses? Si William Marion Branham n'est pas venu, s'il n'y a pas un prophète en cet âge. Alors, quand il y a des choses, des fois, on doit avoir un groupe de réunion ministérielle, comme l'a dit William Branham, parce que je n'aime pas ça, cet esprit-là. Je n'ai jamais cautionné. Où le peuple est ballotté d'un côté par une intervention et ensuite ballotté de l'autre. On doit s'asseoir et puis parler entre nous. Alléluia. Et puis venir devant le peuple pour lui apporter le rafraîchissement juste. Balloter une église à droite, à gauche, devant, derrière, je n'aime pas cet esprit-là. Alléluia. Car le peuple, le corps de Christ a besoin d'être édifié. L'édification et les ministères sont là pour prendre ce qui est parfait, vous voyez, et afin d'édifier le corps de Christ jusqu'à paraître aussi dans la perfection. Parce que c'est cela la raison d'être des ministères. Alléluia. Un vrai ministère. Et bien sûr, alléluia, je crois bien, amen, que la voix du bon berger, vous voyez, est entendue, est connue et est sue, alléluia, par les vrais bergers. Amen. Il va plus loin, il dit dans question-réponse et à la fin il dit, maintenant c'est cela, c'est ce que j'espère y arriver ce soir, c'est au sujet de ce qui s'est passé lorsque les sceaux ont été ouverts. Les sceaux ont été ouverts et si William Branham n'avait pas donné la juste interprétation de ces sceaux, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc, quand on intervient, il faut absolument apporter, vous voyez, avec la grâce de Dieu, tout ce qu'il faut pour que le peuple soit dans le juste milieu et l'équilibre parfait. Quand je cite William Branham, ce n'est pas que je le mets au-dessus de Jésus. Faudrait pas, faut que vous le sachiez. Jamais. Alléluia. Je suis celui-même qui était rigoureux dans ces choses-là. Pourquoi les gens, longueur de journée, William Branham a dit, William Branham a dit, William Branham a dit. Mais il y a des gens qui utilisent William Branham a dit pour détourner les brebis. Alors, nous prenons dans ça avec justesse ce que William Marion a dit pour cet âge, nous rapportant à l'écriture. C'est pourquoi, quand je fais des citations, je reviens à l'écriture. Mais de grâce, on ne peut pas m'empêcher de faire des citations. Sans cela, moi-même, ma propre valeur, ma propre expérience avec Dieu ne vaut rien pour l'édification du peuple. Alléluia. Je vais leur donner un peu ceci, cela. Bien sûr, je peux prier pour les malades, etc., etc. Mais la conduite des âmes, comme nous l'avons entendu, mes brebis entendent ma voix. Et cette voix-là est passée par William Marion Branham. C'est la voix de Jésus-Christ.
en ce temps de la fin. Et comment savoir que je suis dans la voie de Jésus-Christ apporté en cet âge? C'est en me référant au prophète de l'âge. À nouveau, j'ai dit, c'est lui qui nous montre l'indication précise. Même quand Jésus-Christ était ressuscité, Cléopas et son ami ne l'ont même pas reconnu. Ils ne l'ont même pas reconnu. Il a marché avec eux, il a parlé avec eux, etc., etc. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un avec qui vous avez marché longtemps, seulement 3 jours, et puis vous ne le reconnaissez plus. Mes frères, alléluia. Il faut la grâce de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi cela a été confié à Paul. Parce que Jésus a dit, Thomas, viens ici, avance ici. Et avec ton doigt, touche mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Car heureux ceux qui croiront sans me voir. Alléluia. Dans cette dispensation à venir, on ne le connaît pas. Les disciples disent, si nous avons connu Christ en chair, maintenant, on ne le connaît pas. C'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. C'est cela. Gloire au Seigneur. Maintenant, bien-aimés, j'aimerais avancer et terminer. J'aimerais avancer et terminer. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire. Et je n'aime pas les polémiques. Alléluia. Amen. Nous sommes à la venue du Seigneur. Et nous recherchons sa faveur, sa grâce, pour relever ce grand défi de la restauration, de la restitution de l'âme. Si nous ne faisons pas attention, nous passerons à côté. Mais il faut prendre tout ce qui nous a été destiné pour cet âge. Alléluia. Et puis avancer avec la grâce de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. J'ai certaines déclarations ici et là. Bon, mais j'aimerais avancer et clore pour que nous puissions prier ensemble et que le Seigneur lui-même puisse nous aider, vous voyez, à l'adorer, à avancer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il a dit, enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. En d'autres mots, garde ce message dans l'autre version, à l'abri. Je mets cet enseignement en sécurité. Je le fais connaître seulement à mes disciples. Alléluia. Nous sommes enveloppés dans les oracles divins. Et nous savons, vous voyez, Frère Branham nous a donné la vision de l'épouse. Il nous a donné la vision de l'enlèvement. Lui, il a été de l'autre côté même du temps, du rideau des temps. Regardez ce qu'est un prophète aujourd'hui pour cet âge. On ne peut pas ne pas en parler. Alléluia. Et il nous a expliqué comment, qu'est-ce qui peut entrer là-bas. Alléluia.
Continuerons-nous de nous disputer à droite, à gauche, pendant que l'heure passe? Qu'est-ce qu'il faille faire rapidement pour entrer là-bas? Parce qu'il nous a tout donné. Alléluia. À la fin, il pouvait dire, voici comme Paul, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. On ne peut pas laisser ça. Je ne peux pas imaginer quelque chose et puis donner ça. Non. Je vais lire toute la Bible, mais j'ai besoin de ce que Dieu a donné, la vision au prophète, du prophète, pour que moi-même, je sois dans cette restauration. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, il dit aux chrétiens, dans le sceau de Pâques, quelle possibilité avons-nous? Nous avons une possibilité que l'apôtre Paul n'aurait même pas rêvé d'avoir. Nous avons des possibilités qu'Enoch, Élie et les autres n'ont jamais eues. Les possibilités que nous avons maintenant. Alors, quelles sont ces possibilités? Mes propres expériences? Mais c'est Dieu lui-même qui a décidé que je vais restaurer mon peuple. Et il envoie pour cela un messager approprié. Alléluia. Pour nous expliquer le mécanisme dans cette restauration. Il y a eu 3 démons dogmatiques qui ont tué l'arbre, mais aussi l'arbre a ressuscité en 4 phases. Ah ça, si vous lisez la Bible ici, c'est pour cela je dis Amen à toute la volonté de Dieu. Je ne dis pas Amen n'importe comment. Et je n'ai pas l'influence de qui que ce soit. Alléluia. Aucune influence. Alléluia. Nous sommes à l'heure où vous ne devez jamais être influencé par quoi que ce soit. Nous restons dans l'absolu. Et cet absolu, c'est que Dieu a envoyé Malachie 4 pour retourner nos cœurs à la foi de nos pères, les apôtres. Ça, c'est mon absolu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, oui, c'est pourquoi nous avons, ô chrétiens, quelle possibilité vous avez? Et puis nous ne sommes même pas au stade de Luther, ni de Wesley, ni du mouvement pentecôtiste. Nous sommes au dernier stade du processus de restitution, c'est-à-dire la 4e lumière. Alléluia, qui brille, cette lumière verte émeraude. C'est-à-dire quoi? La Shekinah même est descendue. Cette fois-ci, ce n'est pas imaginé par l'esprit de l'homme, par l'expérience de l'homme, mais c'est Dieu lui-même qui envoie la gloire, la confirmation définitive, totale, absolue, que oui, mon sceau, mon cachet est ici. Alléluia.
Il dit toujours dans le sceau de Pâques, nous sommes vivants aujourd'hui et nous bénéficions de la résurrection pour toujours. Parce qu'il vit, nous sommes vivants aussi. Et il vit en nous, nous donnant la vie. Et l'Esprit l'a fait ressusciter d'entre les morts, demeurant dans notre être. Vous voyez, l'Esprit qui l'a fait ressusciter des morts, demeurant dans notre être, rendra la vie à nos corps mortels. En ces glorieux jours de Pâques, gloire à Dieu. Oh, reprenez le monde, reprenez tout ce que vous voulez, mais donnez-moi Jésus. Amen. Je l'aime. Il est, vous voyez, le monde entier pour moi. Et puisque vous faites partie de lui, je fais partie de vous, vous faites partie de moi, et ensemble, nous faisons partie de lui. Écoutez ceci. Frère Branham montre que, aujourd'hui, vous voyez, comme pour tous les autres âges passés, la preuve que vous avez reçue du Saint-Esprit, c'est que vous serez conduit dans la volonté, dans la vérité de l'heure. Moi, je ne produis pas la lumière. C'est lui qui produit la lumière. Mais parce que je suis sa sémence, cette lumière viendra jusqu'à moi afin d'éclairer cette sémence et que cette sémence jaillisse du sol et donne du fruit. Alléluia. Alors, la preuve, aujourd'hui, tous ceux qui ont reçu le message de Luther en leur temps, qui ont été conduits par l'Esprit et qui ont été remplis de l'Esprit, se sont endormis avec leur messager. Il en est ainsi pour Wesley. Alléluia. Aujourd'hui, oui, bien sûr. Alléluia. Comme il a été dit d'Abraham, vous voyez le séjour d'Abraham, le faisceau des vivants, tous ceux de sa race, de sa famille, se sont endormis dans ce quartier général. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes ensevelis, endormis en Jésus-Christ, au travers du message de la restauration promise. Et bien sûr, vous voyez, il dit, Paul sera jugé et mon groupe aussi sera jugé. Moi, Paul sera jugé en premier et moi aussi je serai jugé pour que mon groupe aussi entre. En tout cas, je me tiens derrière le prophète. Si Paul entre avec son groupe, il dit, il est sûr, 100%, qu'il entrera lui aussi avec son groupe. Je ne veux pas suivre le risque, vous voyez, d'écouter un frère qui, vraiment avec, bien sûr, l'amour de Dieu, amen, je peux lire la parole, mais je veux donner l'interprétation juste comme l'a donné le prophète. Je ne peux pas m'amuser à donner une autre interprétation. Est-ce que vous comprenez? Sinon, nous tous, on a fait cette guerre là-haut. Alléluia. Maintenant, regardez là où nous sommes. Nous sommes dans la dernière stade. C'est-à-dire que, comme les ossements desséchés, les os se sont rassemblés. Alléluia.
un grand mouvement s'est fait. Amen. Ces eaux pourront-ils revivre? Et frère Branham parle de l'unité du corps de Christ. Il dit, pas l'œcuménisme, mais tous ceux qui entendront la parole de la vérité en ce jour vont s'assembler, quelles que soient leurs diverses opinions. Leurs diverses opinions. Le corps va se réunir. Est-ce que vous croyez à ça? Il y a tellement de citations, j'aimerais me dépêcher pour arriver. C'est le signe, quand Dieu apprête nos cœurs, pour que je puisse embrasser mon frère, embrasser mes frères, mes sœurs. C'est un grand signe qui se passe maintenant. Alléluia. Un rapprochement. Gloire au Seigneur. De sorte que, vous voyez, le peuple marche à la cadence, au rythme, à la cadence du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, alors, il dit, quand je verrai toutes ces différentes personnes du plein évangile, d'un seul cœur, d'un commun accord, se tenir ensemble comme une grande armée, cela ramènera Jésus-Christ sur la terre. Aussi certainement que je me tiens ici, je restaurerai. Alléluia. Quand je verrai cette glorieuse église de Dieu qui est rachetée, s'unir comme une grande unité, je fermerai alors ma Bible et la remettrai à mon fils Joseph, à Billy, et je dirai, continue mon fils, mes autres enfants, mes fils, allez donc de l'avant et restez juste comme cela. Le millénium commencera quand cela aura lieu. Alléluia. C'est juste. Qu'est-ce que c'est? La paix. Le millénium, c'est d'abord la paix. Le règne de paix. Le règne de justice. Regardez ce corps. Vous voyez, et c'est pourquoi nous parlons de l'âge d'or. Déjà sur la terre, Dieu envoie son règne au milieu de nous. Nous ne jugeons plus l'autre frère. Non, mais nous l'acceptons. Et même si nous voyons ses défauts, c'est mon devoir, moi mon devoir, de prier pour lui. Avant, on calomniait. Mais maintenant, là, on ne calomnie plus. On prie. On va vers son frère. Avant, on divisait. Mais maintenant, on ne divise plus. Mais plutôt, on affermit le peuple. Il nous a montré tous ces mécanismes que nous qui sommes vivants, nous, vous voyez, ne dévancerons pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire, nous n'empêcherons pas la résurrection de se produire. Frère Branham l'a expliqué ainsi. Vous voyez, nous n'empêcherons pas. Pourquoi? Parce que si vous avez reçu le vrai esprit de Dieu, vous ne discutez plus de la parole. Alléluia. Mais au contraire, vous mettez tout le mécanisme dans la prière, dans le jeûne, pour l'avancement de son œuvre. Et vous priez que son règne vienne. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Je vais bien terminer. Mais écoutez attentivement ce que Frère Branham a vu à notre sujet. L'Afrique dans la prophétie. Et il a montré dans tous les passages de l'Écriture. Bien sûr, il n'a pas parlé comme cela, mais nous a montré les fondements. Il nous a montré que
vous voyez, l'Afrique est dans le plan de Dieu. Et que les Noirs même étaient dans le programme de Dieu. William Branham nous a montré ça. Avant, la dénomination me disait, non, c'est seulement l'Europe, 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 l'Europe. Mais dans le message, William Branham dit, le message est aux Africains. Ils vont le recevoir. C'est là-bas que Dieu m'a destiné. Ça, peut-être, on va tenir d'autres rencontres pour qu'on puisse expliquer ça de long en large. Et alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et que tout convergeait vers l'Afrique. Il a montré que malgré notre mentalité faible, on arrive à nous diviser facilement. Et c'est ce que profitent, c'est ce qui profite les Blancs chaque fois. Parce que depuis le 6e siècle, ce sont les Arabes qui ont commencé à exploiter l'Afrique par l'esclavage. Et puis ensuite, ce sont, vous voyez, les Européens qui maintenant ont, avec un grand renfort, vidé plus de 200 millions, vous voyez, d'Africains de leur continent, pour envoyer en Europe, envoyer aux États-Unis. Et l'Europe est ce qu'elle est grâce aux Africains. L'Amérique est ce qu'elle est grâce aux Africains. Recherchez un peu les vidéos sur les grandes découvertes, même de l'électricité, même du téléphone portable. Vous voyez, et de tant de choses. Ce sont les Noirs. Dieu a fait la grâce aux Noirs de faire des découvertes. Et on a caché ça. On a donné ça aux Blancs. Voilà. Alléluia. Un jour, vous voyez, pendant que Montesquieu et Hegel disaient que l'homme noir n'a pas d'âme, que le grand Dieu, et ils étaient des religieux, le grand Dieu créateur ne peut pas se tromper de mettre une âme dans un corps, dans une peau noire. Ce n'est pas possible. Mais au même moment, il y a des esclaves. Vous voyez, qui aujourd'hui, s'ils existaient là, ils dépassaient le directeur général de la NASA. On a posé la question à un noir. Vous voyez, parce qu'il excellait tellement. Vous voyez, alléluia, amen. Oh, il pouvait compter les poils de la queue, vous voyez, d'un cheval. Il pouvait compter un à un. Et puis ensuite, on lui a demandé, vous voyez, de donner en heures et en minutes et même en secondes le temps mis pour un homme âgé de 76 ans. En 2 minutes, ce nègre a donné la réponse. En 2 minutes. Et puis, Dieu prouvait aux Blancs là que j'ai mis justement une âme dans cet homme. Et eux-mêmes, ils ont pris maintenant leur calculatrice pour vérifier le nombre. Et quand ils ont fini, ils ont trouvé un nombre supérieur. Ils disent, mais non, c'est supérieur, ce que nous avons trouvé. Il dit, avez-vous oublié les années bisseptiles, chaque 4 ans? Alors, si je trouve la vidéo, je vais envoyer ça au pasteur. Alléluia. On a donné exactement son nom et la région d'Amérique où cet homme avait travaillé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frère Branham
nous a montré la manifestation du souffle de l'Esprit de Dieu en direction du sud, en direction de, vous voyez, l'Afrique. Depuis que par, vous voyez, cette femme, vous vous souvenez, Nightingale, alléluia, Florence, très bien, amen. Quand il priait, alors il a vu, par la vision, il dit, je vois une lumière verte sur l'Afrique. C'est-à-dire quoi? La colonne de feu était sur l'Afrique. Alléluia. Frère Branham l'a vu depuis 1951. C'est ce qui l'a motivé même à venir en Afrique. Savez-vous que l'ange qui accompagnait le messager avait la couleur noire? Et frère Branham l'a décrit. Un teint foncé. Et tout ceci montrait que, vous voyez, où va maintenant le message. C'était bien sûr à l'ouest, mais l'ouest, il dit depuis 1957, en 1957, l'Amérique a rejeté son réveil. Elle a rejeté sa visitation. Maintenant, le message va vers un autre peuple. Et les gens n'ont pas compris le prophète. Ils ont essayé de mille manières de le détourner de cette vision. C'est le prophète qui a prié pour l'Afrique, pour qu'aujourd'hui, nous ayons le message aujourd'hui ici. Il a fait comme une prière sacerdotale. Alléluia. Et il a fini par, je vais terminer, vous voyez, alors je sais que ce message, vous voyez, sera distribué dans tous ces pays, l'Afrique du Sud, Mozambique, etc., en Afrique centrale, puis viendra la fin. Vous comprenez que c'est par nous, alléluia, que viendra la fin. Même dans ses expériences du troisième pôle, vous voyez, il a montré la création des écureuils. C'était sur un arbre, voilà, de la branche sud qui allait au sud. Cet arbre avait 4 branches. L'est, nord, ouest et sud. Alléluia. Et c'était au sud, par le sud, au sud que la création des écureuils a eu lieu. Tout ceci a attiré l'attention du prophète. Quand vous prenez la colonne de feu, quand vous prenez, la constellation des 7 anges, et comme l'a introduit le pasteur Wassa, alléluia, amen. Le 7e se tenait du côté sud, alléluia, amen. Et la déflagration qui eut lieu, c'était en direction du sud. Alléluia. Tout ceci avait une grande signification pour le prophète. Alléluia. Maintenant, voilà, sans parler de la pyramide d'Enoch qui est en Afrique, vous voyez, à la frontière du quartier général, dans lequel Dieu a planté un jardin. Oh là là, ce fut merveilleux. Ce fut merveilleux de voir notre identification, notre identité retrouvée dans le message. C'est très important. Et nous avons jubilé et vraiment nous avons donné gloire à Dieu à la convention d'août passé. Mais
permettez en 2 minutes que je puisse finir ce témoignage de la vision du prophète, vous voyez, au sujet de l'épouse d'Afrique. Comment c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il dit dans le compte rendu du voyage en Afrique, du 9-11e mois 58. Et vous trouvez cela aussi dans la biographie de William Marion Branham, page 246 à 247. Puis, écoutez maintenant, puis il s'en alla à nouveau. C'est-à-dire l'ange qui lui montrait ces choses. Et ça c'est William Branham, je me suis mis à me réjouir là. Et j'étais vraiment heureux. Et à ce moment précis, il revint, c'est-à-dire l'ange en question, et m'emporta loin. Maintenant, écoutez attentivement. Ça, c'est le prophète qui le dit. Ayez votre feuille de papier prête. C'est le prophète qui le dit. Quand il est venu, c'est-à-dire l'ange est venu, cette fois-ci, il me plaça dans une réunion à Durban, géographiquement. Je voyais cela telle qu'était la réunion de Durban. J'avais les regards tournés vers le sud. Alors en 1951, déjà Frère Branham était venu faire des campagnes d'évangélisation en Afrique du Sud. Et puis là, l'ange après cela, vous voyez, est venu en 1958, il raconte maintenant la vision qu'il a de l'Afrique. J'avais les regards tournés vers le sud. J'étais au nord et il y avait une grande réunion. Alors il dit, j'étais au nord, mais mon regard est tourné vers le sud. Alléluia. Et il y avait une grande réunion, exactement la même réunion. Et j'ai remarqué que cette réunion devenait bleue. À un moment donné, la réunion devenait bleue. Est-ce que vous comprenez la signification du bleu? Le ciel est descendu sur les Africains. L'atmosphère du ciel, tout ce que vous pouvez imaginer dans le ciel est descendu. La paix, la joie, l'amour, alléluia, est descendu. Amen. Oh, si je ne dis pas amen à ça, à quoi d'autre je puis dire amen? Et je crois de tout mon cœur que le prophète nous montre la vraie orientation. Regarde ce que tu es. Regarde ce que tu es. Tu es un grand. Tu es un grand. Et la Bible même confirme que tu es un grand. Des grands viennent de l'Égypte. Ce n'est pas pour contenter le peuple, mais c'est pour qu'ils prennent conscience de ce qu'il est. La plupart du temps, on a appris à nous abrutir. Nous ne valons rien, nous ne sommes rien. Mais la Bible et la parole parlée prophétique nous dit, vous êtes des grands. Je ne contente personne. Dans mes prédications, on me connaît pour cela. Je dis la vérité. Et c'est pourquoi depuis plus de 35 ans, je suis impopulaire. Sinon, je serais très, très populaire. Alléluia. Amen. Que les gens sachent ce que nous sommes.
qu'il n'aille pas avec une mauvaise image. Cette expérience, nous la fondons pleinement dans la parole de Dieu, dans la parole faite chair pour notre jour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il dit, à ce moment-là, je regardais à nouveau droit devant moi, vers le sud. Et il y avait une nouvelle réunion, plus importante que l'autre. Et il y avait de belles gens. Et il y avait de belles gens. Savez-vous, quand Frère Branham a été en Afrique du Sud, il dit, je pouvais voir une femme même accoucher devant moi à près de 2 mètres. Ils étaient nus, dépravés, n'ayant rien, manquant de tout. Et quand ils arrivent là-bas, c'était l'apartheid, on mettait les Blancs dans un stand bien garni, ventilé, et on les faisait asseoir sur vraiment des chaises vraiment velours et tout. Mais les Noirs n'avaient pas de siège. Ils s'asseyaient à même le sol. Et Frère Branham n'arrive pas à supporter ça. Il a fait beaucoup de crises. Il ne pouvait pas supporter ça. Mais l'ange lui dit, oh, vas-y, va de l'avant, ne te préoccupe pas de cela. Il a commencé à prêcher. Et tous les paralytiques qui sont venus, parmi les noirs, les aveugles et tout cela, le Saint-Esprit est descendu et a quitté le côté des Blancs pour aller vers les Noirs et relever tous les malades. Vous comprenez? Alors, il dit, ce sont des indigènes, des gens qui ne savaient rien de Dieu au départ. Mais c'est là-bas, c'est en Afrique ici, que beaucoup ont vu l'ange de l'Éternel aux côtés du prophète. Et c'est pourquoi il peut dire ils sont plus spirituels. Les Africains sont plus spirituels. Ils ont 1000 et 1000 choses que nous, les Blancs, nous ne pouvons jamais avoir. Ça, il a parlé de cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et ça, il est bon que vous le sachiez. Votre position d'arrêter toute manipulation du diable. Parce que Dieu vous a aimé dès avant la fondation du monde. J'aimerais dire à mon élève, même s'il a 2 sur 20, que tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Tu peux avancer. Tu es fait pour avancer. Tu peux être le premier de ta classe. Ça, c'est mon message. Alléluia. Je ne peux pas dire tu es un abruti, tu ne vaux rien. Non. Alléluia. Ce don que Dieu a mis en moi, c'est pour pouvoir prendre le faible et dire tu es fort. Par le sang de Jésus-Christ. Tu es fort. Tu es fort. Alléluia. Tu peux arriver. Tu peux arriver. Beaucoup de gens savent comment j'ai commencé. Avec des élèves, à peine sortis du CM2. Nous étions insignifiants. Insignifiants. Mais la parole de la restauration est venue pour que nous ne soyons pas derniers, pour que nous ne soyons pas au milieu, mais que nous soyons à la tête. À la tête. À la tête. À la tête. Il faut que vous soyez à la tête. Alléluia.
Parce que les rôles vont s'inverser maintenant. Les rôles vont s'inverser. Nous avons le témoignage que la colonne de feu est en Afrique. Et cette colonne de feu nous dirigera jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Parce que cela atteste toujours le vrai Israël. Au milieu d'eux, il y a toujours un prophète. Au milieu d'Israël. Toujours. Et c'est pour cela que la colonne de feu est là. Ce n'est pas pour attester n'importe quel prédicateur. Non, mais le prophète. Parce qu'il vient avec la parole parler de l'heure. Ne prenez pas, vous voyez, ce grand risque de rejeter, de mettre de côté le prophète. C'est par lui que nous servons Jésus-Christ dans la vérité et dans l'esprit. C'est lui qui me reçoit. Reçoit celui qui m'a envoyé, a dit Jésus. Et c'est lui qui reçoit un prophète. C'est lui qui reçoit un prophète en qualité de... Non, petit enseignant. Non, on peut le mettre de côté là-bas. En qualité de prophète. C'est pourquoi, vous voyez, il recevra donc la récompense de prophète. Pourquoi nous trébuchons très souvent et que nous avons tout le temps des problèmes? C'est parce que nous ne mettons pas là où nous devons mettre le prophète. Et puis à un moment donné aussi, nous aussi, on ajoute pour nous. C'est ce qui est grave. Alléluia. Quand on ajoute pour nous là, ce n'est pas lui qui a dit. Donc, ça fait, c'est bancal. Et tout ce qui est bancal, finit par tomber. Donc, c'est pourquoi je prends juste ce que le prophète a dit. Je m'arrête là où il n'a pas continué de dire, de parler. Et puis ça va comme ça. Et je sais avec assurance que si je prends seulement ce qu'il a dit, de la même manière, Dieu a confirmé avec la colonne de feu, il confirmera aussi ce que j'ai dit. Et il dit qu'il avait une nouvelle plus importante que l'autre. Regardez que William Branham a vu les rencontres plus importantes. Qu'à Durban, où il y avait presque des millions. Mais hier, le pasteur disait, bientôt on va conquérir le stade Houphouët-Boigny. Il n'a pas tort. Parce que William Marion Branham a vu plus grand que ça. Ça s'étendait à l'infini. Alléluia. Alors, on continue pour terminer. Et il dit, et il y avait de belles gens. Ce n'est plus ces malheureux, ces amaigris, chétifs, ces hommes qu'il a... Il a vu des gens, de belles gens,
Il dit des hommes et des femmes avec leurs mains levées, louant Dieu. Et j'ai dit, sont-ils tous des blancs? Puis j'ai regardé et j'ai vu des Africains. Et j'ai vu des Africains. Écoutez, il dit ceci, la grande race noire se tenant là. Et à ce moment précis, la grande race noire, mon prophète a vu la Côte d'Ivoire. Il a vu l'Afrique de l'Ouest. Il a vu l'Afrique centrale. Il a vu l'Afrique australe. Il a vu tous les rachetés de ce continent. Oh, merveilleux. Et j'ai vu la grande race noire se tenant là. Et à ce moment précis, j'ai entendu quelque chose qui avançait et qui faisait un bruit assourdissant comme une dynamo qui tourne. Comment voulez-vous que je n'en parle pas au peuple? Alléluia. Alléluia. Et à ce moment-là précis, j'ai entendu quelque chose qui avançait, faisant un bruit assourdissant comme une dynamo qui tourne. Alléluia. Cet événement que le prophète voyait déjà se concrétiser était d'une très grande importance pour lui. Et il dit maintenant, écoutez attentivement. Ayez votre feuille de papier prêt. Regardez. Il y a quelque chose qui nous concerne, mes frères. Vous êtes venus à ce message, c'est parce que le glorieux Saint-Esprit de la Bible vous a attiré. Sinon, vous seriez resté à lire votre Bible à l'église méthodiste, à l'église baptiste, à l'église presbytérienne, à l'église, et vous resterez là-bas à lire votre Bible. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur. Il dit, vers le sud, et j'étais au nord. Vous voyez, c'était seulement vers le sud. Amen. Et il a montré, vous voyez que c'est seulement au sud. Et puis, il dit à ce moment précis, j'ai entendu quelque chose qui avance et qui faisant un bruit assourdissant comme une dynamo qui tourne. La dynamo, qu'est-ce que c'est? C'est une source d'énergie. Tout le monde le sait. Ce qui produit l'énergie. Et Frère Branham nous dit que la dynamo, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne peut pas travailler tant qu'il n'a pas eu un corps par lequel travailler. Et ce corps par lequel il tournait ici, dans un bruit assourdissant, c'est l'épouse de Christ. Que personne ne vous fasse douter ce que vous êtes.
Aujourd'hui, nous les prédicateurs, nous avons la lourde charge, responsabilité, vous voyez, de montrer par la foi, par la vision de Dieu, ce qui est notre promesse. Ces hommes dans le désert, les 12 espions, ce sont des anciens, des chefs, des anciens, des familles, des tribus. Vous voyez, c'est-à-dire comme nous avons nos anciens ici, ce ne sont pas n'importe qui, ce sont des prédicateurs, ce sont des pasteurs, ce sont des dirigeants. Et on les a envoyés en mission pour inspecter la terre promise. Et ils sont revenus. Et chaque prédicateur va prendre la parole pour prêcher, pour parler, pour prêcher. Je ne veux pas être du nombre des 10. Je veux être du nombre de Josué et de Caleb. Ce que je sais faire par le Saint-Esprit dans mon ministère, c'est d'encourager le peuple pour aller vers sa promesse. Alléluia. Je sais que par lui, nous pouvons toutes choses. Nous pouvons écraser les géants. Nous pouvons les dérouter. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frères, des missionnaires sont venus chez moi. Ils ont prêché. Je suis revenu, j'ai rectifié. Tout ce qui n'est pas correct dans la parole, j'ai rectifié. Parce que je sais qui m'a appelé à cette œuvre. Et il m'a dit, si je me tiens dans ce message, tout ce que je ferai réussirait. Exactement comme Josué. Je ne prétends pas être comme Josué, parce que notre Josué, c'est le Saint-Esprit. Mais Dieu m'a confirmé que c'est auprès du prophète que je pourrais réussir dans mes entreprises. Et jusque-là, cette parole n'a pas fait défaut. Alléluia. 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 C'est-à-dire quoi? William Marion Branham nous a montré que l'action divine qui s'est déplacée depuis l'Est au Nord, de Nord à l'Ouest, vient maintenant en Afrique. L'action divine qui a un front d'espace dynamique, c'est-à-dire qui bouge, s'est enfin déplacée d'Ouest au Sud. La lumière de la visitation du salut est maintenant au Sud. Et les Africains ont aujourd'hui la promesse d'un puissant remplissage de l'Esprit de Dieu. Un puissant remplissage de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et écoutez, que ferai-je de Christ? Que ferai-je de Christ? Vous voyez, prêché le 24 novembre 63, paragraphe 116. Mais la dynamique de cette glorieuse, de cette église ici, sera un nouveau remplissage du Saint-Esprit que nous avons déjà accompli dans une faible mesure. Tandis que la pierre de fête est en train de descendre pour s'unir au corps. Mais quand cette tête et ce corps s'uniront ensemble, la pleine puissance du Saint-Esprit le relève au point que même les morts, ceux qui sont morts en Christ,
il y a des centaines d'années, s'élèveront dans la beauté de sa sainteté et prendront leur envol à travers les cieux. La dynamique est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là.